Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ali Beril, professeur et formateur en matière scientifique. J'enseigne les mathématiques et physique-chimie. Aujourd'hui, je vous présente trois exercices types sur le théorème de Pythagore. L'idée, c'est de savoir comment utiliser Pythagore dans une situation classique avec une longueur à déterminer. Ensuite, un exercice sur un Pythagore combiné, on va faire deux fois le théorème de Pythagore et un dernier cas sur la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on va faire quelques exercices sur le théorème de Pythagore. On commence par une première situation où nous avons un triangle rectangle en Z. Nous avons la longueur ZA et GA. Et notre inconnu, c'est la longueur ZG. Première chose, au niveau de la rédaction, c'est identifier le triangle ainsi que le point où il est rectangle. Donc, le triangle ZAG est rectangle en Z. Donc, le point où il est rectangle, c'est toujours le point ou l'angle qui est en face à l'hypoténuse. Donc dans notre triangle là, l'hypoténuse c'est GA et l'angle droit c'est Z. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré. Donc l'hypoténuse c'est la longueur la plus grande du triangle. GA au carré égale la somme des autres longueurs au carré. Donc là, en l'occurrence, c'est ZA et ZG au carré. Ensuite, on remplace toutes les données qu'on a. On remarque que ZA, c'est 6,3. Donc 6,3 au carré égale ZA qui est 5,4 au carré. Et l'inconnu, c'est ZG. On isole notre inconnu ZG au carré. Une application numérique elle nous donne 10,53 et par la suite on essaie de tirer ZG à travers la racine carrée. Et donc c'est un exercice classique de l'application théorème de Pythagore. L'idée c'est d'appliquer le théorème dans le but de chercher une inconnue, chercher une longueur à déterminer. Maintenant, on passe à un deuxième exercice. On va faire un Pythagore combiné, c'est-à-dire Pythagore deux fois. Donc, nous avons un exercice, calculer la longueur BD. Donc, c'est cette longueur-là. On remarque que nous avons déjà dans cette figure deux triangles rectangles, BCD et ABC. Afin de calculer la longueur BD, il nous faut cette longueur et cette longueur qui sont égaux. Et pour calculer celle-là, on remarque qu'on est bien dans un triangle ABC. Voilà un triangle rectangle en A. Donc là, l'idée, c'est d'appliquer le théorème de Pythagore en ABC qui est rectangle en A. On remarque que BC au carré, l'hypoténuse égale BA au carré plus AC au carré. Sachant que AC et BA c'est 1, 1. Donc on a 2 au carré et en BC c'est la racine de 2. Ceci dit que BC égale CD. Donc on a BC racine 2, on a CD racine 2. On peut trouver BD au carré. On applique Pythagore une deuxième fois dans le triangle BCD qui est rectangle en C. Donc notre inconnu BD au carré qui est l'hypoténuse égale BC au carré plus CD au carré. On a les valeurs de BC au CD, c'est le résultat de Pythagore 1. Donc BD au carré c'est 2 plus 2, 4. Et du coup, si on veut BD, c'est la racine de 4 qui est 2 cm. Donc là, c'était une deuxième situation où nous avons deux rectangles, deux triangles rectangles, et l'un, il permet d'avoir
la situation suivante. Maintenant, on va voir un autre exercice sur l'application du ce qu'on appelle Pythagore réciproque. Une petite indication. Théorème de Pythagore direct, il permet de déterminer une longueur inconnue. Et le théorème de Pythagore réciproque, il permet de démontrer ou non est-ce qu'un triangle est rectangle dans un point ou non. Donc ici, la question est-ce que ce triangle il est rectangle? On a bien toutes les longueurs. Il s'agit de tester l'égalité de Pythagore, hypoténuse au carré égale les autres longueurs au carré. Mon hypoténuse c'est FU, donc je calcule l'hypoténuse au carré, 13 au carré. Après le carré des autres longueurs FO et OU, donc on retrouve 12 au carré plus 5 au carré et on remarque qu'on a la même valeur. C'est-à-dire que le théorème de Pythagore il est vérifié. Et par conséquent, le triangle est bien rectangle au point O. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas à s'abonner dans ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.